Oh putain, l'autre il a un micro. Est-ce que t'as des souris avec toi? Et alors ce soir on va faire un podcast. Oh, je suis écœuré. C'est à moi que tu parles? Ouais. Sors ton micro, moi. Il est gentil, lui. Bah non, mais je savais pas. Commandant, on est quand même bien haut là, non? Waouh, regardez, on voit la Terre. Dites donc, elle est loin d'être plate. Ah, je vais perdre des auditeurs platistes, mais tant pis. Double clic a du mal avec les pesanteurs. Bon, il a vomi une boule de poil. Podcast tout, te détache pas. Oh, bon, bah ça y est, tout le monde s'éclate. Et finalement, bah c'est mi-moi, le quinzomadaire qui flotte le mieux. Ah, vous nous recevez? Salut les baladonautes. Oui, j'avais omis de vous préciser. Attention au... Aïe. J'avais omis de vous préciser que la podcast ODEF n'était pas seulement un sous-marin, et que 2, oui j'aime bien compter, nous le faisions fonctionner à l'aide d'un carburant spécial, les balados que nous glanons. Et nous avons tellement récolté de bons podcasts sur l'émission 6 que nous en avons eu assez pour échapper au puits de gravité de notre belle boule bleue. La créativité et l'imagination constituent une énergie puissante que l'on appelle le taux vibratoire. Et le commandant Dessy en a breveté l'exploitation. Mais ouais, je ne suis pas qu'un pêcheur de podcast en haute mer. Ça carbure dans ma caboche. Et tout cela, c'est grâce à vous pour qui nous fouillons l'univers à la recherche de bonnes expériences sonores. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble la variété des propositions francophones de par le monde. Entre-temps, nous vous parlerons de notre coup de cœur du mois, l'actualité du Dany, et nous nous quitterons sur notre défi d'auditeur. Bien entendu, nous allons également écouter un nouveau titre d'un groupe indépendant. C'est pas rassurant ce bruit-là, commandant. Oui, on va redescendre sur Terre, là. Ah, bon. En tout cas, vous qui nous écoutez, sachez que nous avons besoin de vous pour trouver un nom à la nouvelle émission musicale que nous avons étraînée dans le numéro 7. Pour l'instant, pas mal de satisfecit pour le nom True Indie Music. Oui, podcast tout, je sais, mon accent anglais met tout le monde mal à l'aise. Et toi alors ? Bon, c'est vrai, tu te défends. Je me fais comprendre, c'est le principal. On descend un peu vite là, non ? C'est pas faux, j'ai perdu un peu les commandes. Pas de panique. Bon, on ne plane toujours pas. On va se cratériser là. Sinon, à peu près où ? Nous allons frôler la chaîne montagneuse du Haut-Atlas et percuter le sable entre Zagora et Tazarine au Maroc dans 5 minutes et 13 secondes. Oh, ça va, arrête de faire ton intelligence artificielle. On n'a pas le budget effets spéciaux, alors panique avec nous. Le baladoscope vient de s'affoler. Podcastou, qu'est-ce que cela nous indique ? Regarde, un beau produit natif. Il s'appelle Radio Marif. 4 formats, le podcast foot, le podcast dit underground, le podcast rock et l'émission consacrée à l'histoire. Ça m'a l'air très prometteur, mes petits amis. Oh, regarde, des avions qui nous font coucou avec les ailes. Ici le capitaine Bachir de la force aérienne royale marocaine. Vous survolez sans autorisation, ni tellement de style notre beau pays. Déclinez votre identité avant que je ne sois obligé de gâcher mes petites beautés de 30 mm sur votre guimbarde. Ne tirez pas, capitaine, vous me recevez ? Ici Dany et Podcastou, Podcastonef numéro A113. Eh bien, vous n'êtes pas censé parler de podcast au lieu de venir vous fracasser en plein désert ? Si, mais bon, on y vient, si on survit. Ok, on vous envoie des secours pour les éventuels rescapés. Bon crash. Il est sympa quand même, Captain Bachir. Oh, Mustang Bushi. Et quel sang-froid. Ça va ? On a perdu personne ? Ah, voilà les secours. Oh non, c'est une dépanneuse. Oh, sympa. Ah bah, un grand merci, hein. Vous nous sauvez la vie. Tiens, à ce propos, on a eu le temps, pendant que vous nous répariez l'appareil, d'écouter Radio Marif, le podcast marocain. J'ai appris beaucoup de choses dans l'émission numéro 1 du format historique. C'est sur la prise de Bougafer en 1933 qui m'a marqué le début de la fin de la guerre du Maroc. Une guerre que je ne connaissais pas contre la nation colonisatrice, la France. Elle aurait fait pendant près de 20 ans 400 000 morts. 1/10 de la population. C'était d'ailleurs les débuts fort peu glorieux de l'aviation militaire française, bien avant la Première Guerre mondiale, car en 1912, ils ont expérimenté les bombardements depuis les airs.
C'est pas glorieux tout ça. Tous les numéros ne sont pas en français. Il suffit de regarder dans la description de l'épisode pour savoir quelle langue y est parlée. C'est un podcast natif, vraiment indépendant, financé quand même par une firme télécom. Produit par des fans de foot et de métal, et curieux d'histoire aussi, comme je viens de vous en parler. Ce sont des passionnés drôlement sympathiques, d'autant qu'il est prouvé scientifiquement, si, je vous mets le lien de cette étude dans ma description. Il est prouvé que les métalleux sont des gens paisibles et affables, à l'exception de ces vieux Norvégiens trash des années 90 qui brûlaient des églises. Mais l'exception confirme la règle en somme. Eh, c'est quoi toutes ces chamelles? Oh là là, ça blatère, hein. Ouais, je crois que Mimo a plus de succès ici que sur l'île déserte où on l'a trouvé. Oh là là, mais il serait plus heureux ici quand même. Oh, Podcastou, non, ne pleure pas. On va le laisser ici vivre sa vie de quinzomadaire et on viendra le voir 2 fois par mois. C'est logique, non? Allez, on décolle, commandant. Cap sur la stratopodcastosphère. Merci à mon logiciel de montage car je n'ai évidemment pas réussi à le prononcer correctement du premier coup. Et tout cela grâce à Radio Maarif. Continuez les gars, c'est super. Une autre voix francophone pour nous régaler. Vous écoutez Radio Maarif. Hello my hard rockin' amigos ومرحبا بكم في podcast rock ديال راديو معارف spécial métal marocain. Aujourd'hui, on va vous présenter la crème de la crème ديال métal في المغرب. C'est une nouveauté sur Radio Maarif. On vous donne rendez-vous chaque jeudi pour explorer ensemble un pan de notre passé avec un spécialiste qui viendra nous expliquer tout ça. Pendant ce temps, je vais vous faire part de mon coup de cœur du mois. Il s'agit de la ferme de podcast Faskill. J'avais omis de vous conseiller le balado Le Discographe dans l'émission spéciale 6. Il propose une bonne rétrospective de groupe pendant 1 heure. Jean-Christophe Détrain, notre hôte, est un journaliste DJ et qui a une voix qui charmera à coup sûr les oreilles délicates. Morceau choisi, c'est votre rendez-vous hebdomadaire musical, une demi-heure de musique sélectionnée avec amour et en toute subjectivité dans ma collection personnelle. Tous les lundis matins dès 7h, je vous propose d'attaquer la semaine avec du bon son et un minimum de blabla. Morceau choisi, c'est sur mc.faskill.com. Sale beau gosse sonore, va. Il se qualifie de gaufre fofolle. Oui, je sais pas. Il participe à plusieurs sites dont Geekzone et produit sa propre chaîne de podcast fort intéressant, notamment celui dont vous venez d'entendre la bande-annonce. Il y a également Chill Pill, une playlist de musique d'ambiance électro d'une petite heure pour se détendre 1 fois par mois. Mais aussi 12 pouces, oui, je sais, ça fait 6 mains, j'aime compter, je vous le rappelle, qui nous mixe sur 45 minutes, des maxi 45 tours, des années 80. C'était des vinyles qui proposaient des versions étendues de singles, des remixes quoi. On sort là de la tyrannie du radio edit de 3 minutes. Moi, j'aime beaucoup les propals de ce gars-là. Ah, nous revoilà en orbite basse. Rien sur le baladoscope en Afrique ? J'ai pu écouter des propositions de podcasts africains, pas top, mais je compte sur vous pour éventuellement m'en proposer et les partager sur la page Facebook du podcast de Dany. On en reparlera. J'aimerais bien faire un petit tour du côté de Tahiti, mon cher commandant. Ouais, mais y a rien là-bas. C'est pas faux, que du rattrapage radio local. Donc, je pense qu'on va missionner notre agent secret là-bas, Manu la Malice, pour éventuellement trouver quelque chose, un podcast natif bien sympathique, ou carrément créer lui-même sa chaîne de podcast. Nos oreilles curieuses aspirent à plus de diversité de propositions, à des récits de quotidiens différents. Avec très peu de moyens, on peut enregistrer un podcast, même avec un smartphone et un kit main libre. L'important, c'est le contenu. Il y a d'excellentes productions avec de beaux micros tout neufs qui ne contiennent finalement rien de si intéressant. Allez la francophonie, de Dakar à Papette, en passant par la Réunion et Alger, le potentiel est énorme. Nous revoilà en apesanteur. Ah. Et hop, reboule de poil. Hey, commandant, barre tout ton fil sur la Guadeloupe. On se cale sur la balise du podcast Moicast.
Pour l'orthographe, allez en description de l'épisode. Le Moicast est un podcast de débat et d'opinion sur la culture antillaise, animé par le grand Samora. Voilà une belle voix qui apporte de la diversité dans le monde du podcast. Il ne parle pas que de sa région, mais de toutes les Antilles. Il s'est d'ailleurs encore plus ouvert pour intégrer récemment dans ses sujets de discussion les Caraïbes. Mais on se dirige pas vers les plages et les cocotiers, regardez. Ah oui, le podcast au radar nous indique que le fameux Samora réside et produit son balado depuis la région parisienne. Mais cela reste une proposition bien ensoleillée qui a bien déconstruit l'image des Antilles dans ma caboche de métropolitain obtus. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Moicast, le podcast qui prononce le mot goyave correctement. Goyave ? Goyave ? Bon je vous laisse le dire, Samora. Et dans ce nouvel épisode, j'ai la chance et je suis très content de recevoir Ney, ma grande sœur. Si j'ai un message à lui faire passer, c'est « Détendez-vous camarades, on sent que vous avez à cœur de rester sérieux, mais on est tous sûrs que sous cette carapace de podcasteurs sérieux se cache un joyeux drill. » Je l'avais d'ailleurs bien apprécié lors de son passage sur l'émission d'Henri Michel sur les telenovelas. Vous savez Henri Michel, l'exilé, rappelez-vous les épisodes 4 et 5. Je n'ai pas encore tout écouté et vais dire peut-être une bêtise, mais j'espère un ou plusieurs épisodes pour se régaler des voix des Antillais sur place. Bon, on va pas rentrer tout de suite sur Paris, quand même. On lance un nouveau scan ? Ah, là on est très attiré, là la balise est très puissante vers le grand pays du podcast francophone, le Québec. Nous avons un petit bout de route depuis l'espace pour y arriver. On va en profiter pour écouter le groupe autoproduit que nous avons ramené de notre balade à Nice dans l'épisode précédent. Il s'agit d'un groupe très attachant, un garçon et une fille, Laetitia et Anthony. Ils se sont formés en 2015. Ils nous offrent une folk impressionnante avec une voix qui me rappelle un peu Moriarty, un peu Janis Joplin aussi. Je les vois bien jouer dans une cave sombre aux côtés de Monsieur Zimmerman. Je suis déjà fan. À écouter en cabriolet sur une route secondaire désertique en filant vers Las Vegas. Voici donc Dead Fox, le titre Meet Me in the Morning. Vous trouverez toutes les références dans la description de l'épisode. Nous survolons actuellement les États-Unis. Coucou Donald, et on file vers Lafayette
en Louisiane. Bon, on va quand même parler du podcast recommandé par les amis de Binous USA. Dès les premières minutes de ce podcast louisianais, chat réveillé, on est conquis par leur accent. Ces Acadiens, Chase Cormier, Joseph Ponce, deux jeunes qui nous font voyager dans cette francophonie proche de celle du Québec. Alors oui, je sais, pour ceux qui suivent, j'ai dit que nous allions au Québec. Ce sera après, parce que là, le commandant Dessy a besoin d'une petite formation de pilote. Nous sommes tombés à quelques dizaines de kilomètres de Lafayette. On est dans un bayou. Oui, Podcastou, tu peux aller te baigner. Je ne pense pas que les alligators oseront se frotter à un troll. Ce sont deux amoureux de la langue française, dont un professeur, qui ont décidé de revitaliser leur héritage culturel cajun. Ils commencent toutes leurs émissions par une dégustation de bières offertes par leurs auditeurs. Nos cousins de Nouvelle-France seront ravis que vous leur manifestiez de l'intérêt, d'autant que leur apprentissage en dehors des États-Unis se fait non pas en France, mais en Belgique wallonne. Merci pour votre travail, c'est bon d'avoir de vos nouvelles. Hey, vous autres, bienvenue au premier et seul podcast fait en français en Louisiane par des Louisianais. On appelle ça Chat réveillé. Moi, je m'appelle Joseph Ponce. Et moi, mon nom c'est Chase Cormier. Et nous sommes deux jeunes franco-louisianais très fiers de notre langue. Chez Chat réveillé, on veut mettre les jeunes franco-louisianais en avant et normaliser le fait de parler français par des jeunes en Louisiane. 1, 2, 3, 4. Hey, Podcastou, tu nous as pêché 3 belles écrevisses. À moins que ce soit plutôt elle qui t'ait pêché. En tout cas, on va bien se régaler. On va repartir et redécoller comme dans un film de Star Wars pour le Québec et finir notre petit tour du monde du podcast francophone. En route, et on parlera entre-temps de l'actualité du Dany et du défi des auditeurs. De la Louisiane au Québec, c'est un saut de puce pour notre casserole. Elle a été bien boostée par les bons balados déjà glanés. Oh, je fais ce que je peux. J'ai peut-être un petit peu abusé de la bière pâle. Là est la 31 de Lafayette. Ah bravo, commandant. J'ai plusieurs chouchous québécois. Celui-là me plaît tout particulièrement. Il est très sérieux. Bienvenue à Voyage dans l'espace, où que vous soyez dans l'univers. J'espère que vous allez bien. Ici Mathieu Rancourt, géographe et passionné des sciences de la Terre et de l'univers. Il est journaliste scientifique, écrivain. Il suit l'exploration spatiale depuis 50 ans. Je suis en compagnie de mon coéquipier, le viking Claude Lafleur. Bonjour! Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va plonger dans le passé pour mieux se projeter dans l'avenir. En effet, on va raconter comment, à l'été de 1976, on a cru un temps avoir découvert de la vie sur Mars, et oui. Ce balado est très bien documenté et récompense de plus les généreux donateurs sur la plateforme Patreon avec des fascicules bonus enrichis de contenus exclusifs pour aller plus loin dans les sujets abordés avec passion par nos deux amoureux de la conquête spatiale passée et à venir. On est où là ? Quoi ? Du côté de Chicoutimi ? Ah c'est pas dans ce numéro que nous réussirons à croiser les podcasteurs dont nous avons parlé. C'est bien dommage. Par contre, pour parler de notre actu, pendant que Podcastou prépare le barbecue avec ses écrevisses louisianaises, je vous fais part de mon enthousiasme car j'ai eu le privilège de prendre contact avec la communauté des podcasteurs Podcastéo, qui organise un apéro tous les mois à Paris et à Lille. J'ai rencontré et discuté avec de fougueux créateurs de contenu. Ils sont vifs et ils ont une belle peau. Je rigole, mais je suis revenu avec ma besace pleine, notamment des chroniques de Reddit, un petit clin d'œil au film de Vin Diesel, nous faisant découvrir le monde underground du puissant forum américain Reddit, ainsi qu'un ajout appréciable, voire essentiel, à l'épisode 3 du podcast de Dany sur les balados de Cinoche. Certains l'aiment à chaud. Une critique de cinéphage enregistrée juste avant et juste après l'entrée en salle obscure. De vrais amoureux enflammés de cinéma qui sortent pas moins de 2 épisodes par semaine. Non, Podcastou, on ne remplacera pas mi-mois par un caribou. Ah, alors, qu'est-ce que tu nous as cuit ? Voyons voir cela. Mais ce ne sont pas des écrevisses, c'est des poivrons. Quoi ? Tu as relâché les bestioles ? Oh, quel sentimental ce Podcastou. Bon poêlée de légumes ce soir alors, avec un sublime coucher de soleil sur le lac Saint-Jean. Et une bonne tasse de café.
Oh bah moi je vais prendre une petite tisane. Nous allons nous quitter sur le défi des auditeurs. Tout d'abord, une nouvelle auditrice, l'Assiacia92, qui s'intéresse à la photographie. Elle ne saurait plus où donner de l'objectif ici. Quel beau pays. Sachez, chers nouvelles baladonautes, que les podcasts sur la photographie sont nombreux. Nous allons donc sélectionner pour toi un produit natif bien convivial, Agora Show. C'est un mensuel qui est animé par 4 passionnés de photographie. Nous avons l'animalier, nous avons l'urbain et 2 plutôt tournés vers le portrait. Autour à présent du gentil message de, alors j'espère bien lire, Thanos Snap 50. Qui nous dit « J'ai enfin un peu de temps pour m'occuper de moi et je souhaiterais enrichir ma culture générale. Je sens que les affaires vont repartir de plus belle, alors il me faudrait 2 petits épisodes. Cœur avec les doigts de mon gant, cher Podcastou. » Merci pour Podcastou, et voici une mine de pierres précieuses pour vous, cher Thanos. La série Choses à savoir. Science, culture générale, les arts, et aussi pour les enfants, ça s'appelle Les Petits Curieux. Tout y est en moins de 2 minutes et quotidiennement avec cela. Merci à Louis-Guillaume Canlacasse pour ce travail qu'il fait depuis 4 ans. Chers auditeurs et auditrices, nous vous laissons. Nous ne partirons pas sans vous parler de la prochaine émission musicale. N'oubliez pas de proposer un nom pour celle-ci sur la page Facebook, le podcast de Dany, ou sur le mail, lepodcastdedany@gmail.com. Nous allons parler dans cette émission d'un groupe qui fêtera ses 10 ans, un duo farouchement indépendant, et nous y évoquerons également l'actualité de l'autoproduction et plus. En effet, certains se professionnalisent, mais on ne les laissera pas tomber pour autant. À présent, pour terminer, la nouvelle rubrique, le débrief de Miss Taniguchi. Podcast où double clic, le commandant Dessy et moi-même avons décidé de constituer le SPP. Ah bon ? Syndicat des personnages de podcast. Attends Romain, là, il se passe quelque chose. Nous avons des revendications fortes et claires. Ouais, on en a gros. Nous souhaitons que le commandant Dessy arrête de boire pendant les missions. Hein ? Mais c'est... Et prenne de sérieux cours de pilotage astronautique. C'est bien beau de faire le tour du monde dans cette couscoussière, mais il faudrait apprendre comment et où atterrir. Qui a bu ? Notre autre revendication est que nous ayons notre petit chez nous pour se reposer entre chaque épisode. Un repère secret, par exemple. Voilà. Merci de votre attention. Et moi, je peux faire partie du syndicat aussi ? Non, nous ne sommes pas sûrs que tu sois réel. Oh bah, on va régler tout ça. On se retrouve dans notre repère secret dans le prochain épisode. À la revoyure, les baladonautes. Salut ! Un petit bêtisier à la fin du générique. Ciao. Oh putain, l'autre il a un micro. Est-ce que t'as des souris avec toi? Et alors ce soir on va faire un podcast. Oh je suis écœuré. C'est à moi que tu parles? Ouais, sors ton micro, bro. Il est gentil lui. Bah non mais je savais pas. Il est sympa quand même, Captain Bachir. Il est sympa quand même, Captain Bachir, et quel sang-froid. Elle fait plus séduite. Shoot. C'est quoi shoot? Je suis pas metteur en scène, moi. Action. Eh bien, vous n'êtes pas censé parler de podcast au lieu de venir vous fracasser en plein désert? Ouais, c'est... Ça sent c'est vrai comme un chien, là. J'ai crevé, les mecs. C'est pas ma guerre. Vas-y, shoot. Shoot une dernière.